En sortant de la gare, on ne peut plus l'ignorer, la Part-Dieu est en train de changer. La photographie de Philippe Ramette s'affiche sur 45 mètres en longueur et 26 en hauteur. Et visiblement, son regard poétique séduit les passants. C'est intéressant, très intéressant de voir le côté renversant avec le projet de tour derrière aussi, ça c'est pas mal. Alors je trouve ça magnifique, je suis arrivée ce matin de Marseille, j'avais pas fait gaffe en fait à cette photo. Et là au retour, on voit l'écran comme ça, donc c'est génial. C'est vraiment une belle photo, puis ça change d'un bâtiment qui était pas très agréable à regarder. Donc Il y a un côté décalé avec les immeubles en travers, ça donne envie de voir le nouveau quartier. Un homme en costume qui contemple le quartier tel qu'on ne l'a jamais vu. On retrouve bien ici les thématiques phares du travail de Philippe Ramette, un point de vue décalé sur le quotidien et une évocation de l'évolution du quartier de la Part-Dieu. On peut en tout cas remarquer une sorte de chronologie de la ville de Lyon, à savoir qu'en arrière-plan, sur le dessus de l'image, on devine Fourvière. En second plan, il y a la tour Crayon qui est une tour, s'il en est, reconnaissable aussi bien par les Lyonnais que par les non-Lyonnais. Et puis, en bas de l'image, la tour In-City qui était vraiment en cours de construction. Donc il y avait cette chronologie-là. Et puis ce personnage, donc qui est moi en l'occurrence, mais ce personnage ayant accédé à un point de vue légèrement décalé, qui assiste finalement à cette chronologie à l'échelle de la ville. Pour l'artiste qui a assisté à l'accrochage de la photo, l'opération a une saveur toute particulière. C'est la première fois qu'une de ses œuvres est tirée dans un format aussi monumental. Alors il ne s'en cache pas, il est impressionné par le résultat. Je suis très surpris, dans le bon sens du terme, par la qualité de l'impression de la photographie sur cette bâche. Je suis très intrigué par ce nouveau format, mais je pense que cette photographie, pour moi, est une sorte de booster pour les photographies qui vont venir par la suite. Donc, à tout point de vue, c'est un moment qui est très important et très émouvant. Osons ce terme. Il faut dire qu'il aura fallu 6 heures pour hisser la bâche, la plus grande exposée en France à l'heure actuelle. Une opération technique complexe menée par la société Médicis qui a également imprimé la photo. La bâche, elle, a été conçue spécialement pour l'occasion par le groupe Serge Ferrari. La grande difficulté pour les grandes bâches comme ça à imprimer, c'est la prise au vent, pour être purement technique, et la qualité de l'impression, bien sûr. Donc là, c'est très bien réalisé. Et puis la prise au vent, on a donc une membrane qui est perforée, micro-perforée, pour laisser passer le vent et pour pas qu'il y ait de risque. Le challenge, c'était de ne pas se tromper, on est à 10 cm près, de respecter la volonté de l'artiste au niveau des couleurs, de la reproduction. Et puis maintenant de la mettre en place. Et ça demande une préparation, on a fait des calculs avec des treuils en partie haute. Donc on a 6 personnes, tous des alpinistes, tous des gens formés. La photo restera en place jusqu'au mois de mai 2015, jusqu'au mois de mai donc pour les 35 000 personnes qui traversent chaque jour la place Béraudier. Il va falloir s'y faire. Désormais, en sortant de la gare, on va lever les yeux et pencher la tête.